Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Perek Shlishi, troisième chapitre de Hilchot Megillah ve Chanukah. Donc dans les deux premiers chapitres, nous avons eu les halachot, les lois qui concernent la fête de Purim et donc la lecture de la Megillah. Et maintenant, dans le troisième et quatrième chapitre, nous allons avoir les lois de Chanukah. Chanukah, d'ailleurs, qui a eu lieu après l'époque de Purim. Purim, c'était entre le premier et le deuxième temple. Par contre, la fête de Chanukah, c'était au milieu de l'époque du deuxième temple. Perek Shlishi Halacha Aleph, Bayit Sheni, dans l'époque du deuxième temple. Chez Malchou Yavan, lorsque les Grecs régnaient, Gazrou Gzerot à l'Israël, ils ont promulgué des décrets sur le peuple juif, ou Bitlu Datam, ils ont annulé la foi du peuple juif, ils ont voulu en tous les cas, ils n'ont pas laissé s'investir dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Ou Fashtu Yadam Bemamonam Vinotem, ils s'en prirent à leur argent des juifs, à les filles des juifs, qu'il y avait un décret que toute vierge qui va se marier doit d'abord avoir un rapport avec le général de la guerre. Venir sur le Heichal, les Grecs sont rentrés dans le temple. Ou Fatsubo Pratzot, ils ont fait des brèches. Vetimu Ateharot, ils ont rendu impur ce qui était pur. Vetsar Laem le Israël Vabifnem, et le peuple juif était en grande détresse devant les Grecs. Ou le Chatsum Lachatz Gadol, les Grecs opprimèrent énormément le peuple juif. Jusqu'à qu'à eu miséricorde, le Dieu de nos ancêtres, il les a sauvés de leurs mains des Grecs. Ils étaient plus forts, les enfants de la famille de Chashmonai, donc il y a descendance de la famille des Kohan, des grands prêtres, et ils les ont tués les Grecs. Mais par cela, ils ont libéré, ils ont sauvé le peuple juif des Grecs. Et suite à ça, ils établirent un roi de la lignée des prêtres, et ainsi la royauté, la souveraineté est revenue dans le peuple juif à travers les Kohanim encore plus que 200 ans à Dachurbanasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Lorsque le peuple juif a pris le dessus sur leurs ennemis, sur les Grecs, et ils les ont éliminés, c'était le 25e jour du mois de Kislev. Ils sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas trouvé d'huile pure. Il y avait seulement une seule fiole d'huile d'olive. À quoi sert cette fiole d'huile? C'était pour allumer la menorah, le candélabre dans le temple. Il n'y avait avec cette fiole uniquement de quoi allumer un seul jour. Et ils ont allumé avec cette fiole-là lumière de rangée, donc la lumière de la menorah, et ça a duré Shmonayam, et miraculeusement, ça a duré 8 jours à la place d'un jour. Pourquoi ça devrait durer pendant 8 jours? Parce que c'est le temps que ça a pris pour piler des olives au tsi ou shementar et faire sortir de l'huile qui est pure. Halacha Gimel, c'est la raison pour laquelle donc on instaurait les sages de cette génération, que c'est 8 jours, qui commencent le 25e jour du mois de Kislev, vont être des jours de joie et de louange. En plus de cela, en plus que c'est des jours de joie et de louange, on allume les bougies, qu'on apprendra dans le prochain chapitre exactement comment on allume ces bougies. Qu'est-ce qu'on allume? On allume donc le soir, al pitre abatim, devant la maison, chaque nuit des 8 jours, des 8 nuits. Veyamim Eilu, ces jours-là, ces 8 jours-là, depuis le 25 Kislev, Anikaim Chanukah, sont appelés Chanukah, qui vient du langage de Chinour, de l'éducation, inauguration du temple à nouveau. Venasurim Besefet Vetanit, qui met à Purim, ces jours-là sont interdits de faire des oraisons funèbres et de jeûner, comme on a appris en ce qui concerne les jours de Purim. Ve'adlakat hanerot bahem, et le fait d'allumer les bougies pendant ces jours de Chanukah, mitzvah, c'est un commandement, midivre sofrim, instauré par les sages qui crient à ta Megillah, comme la lecture de la Megillah à Purim. Halacha Dalet, quand Shechayav bikri à ta Megillah, tout celui qui est astreint à la lecture de la Megillah, Chayav badlakat Chanukah, il est aussi astreint, il doit aussi lire, il doit aussi allumer les bougies de Chanukah. Celui qui allume les bougies de Chanukah, le premier soir de Chanukah,
Il fait 3 bénédictions. La première, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, béni sois-tu, l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés à travers ses commandements, Vetzivanu lehadlik ner shel Chanukah, et il nous a ordonné d'allumer la bougie de la lampe de Chanukah. La deuxième bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, she'asa nisim la'avoteinu, qui a fait des miracles à nos ancêtres, Bayam Imahem, dans ces jours-là, Bismanazé, à cette époque, c'était les jours de nos ancêtres, mais c'était à la même époque, la même période de l'année. Troisième bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, she'echeyanu, remercie Hashem qui nous a fait vivre, Vekimanu, il nous a maintenu, Vegianu, Lismanazé, et nous a amené à ce moment-là, ce moment extraordinaire, encore une fête. Ça, c'est celui qui allume, qui fait ces 3 bénédictions le premier soir. Tout celui qui le voit, pendant le moment qu'elle doit être allumée, comme on apprendra dans le prochain chapitre, quel est le moment que la menorah doit être, la Chanoukia, ce qu'on appelle aujourd'hui Chanoukia, doit rester allumée, eh bien, que celui qui la voit pendant ce moment-là, il fait 2 bénédictions. La She'asa Nisim Lavotenu et la bénédiction de She'echiyanu. Ça, c'est le premier soir qu'il la voit. Bishar al-Leilot, les autres nuits, Hamadik, celui qui allume Vareshtaim, il fait 2 bénédictions, donc la bénédiction la Hadik ne Chanukah et She'asa Nisim, Ve'aroe, et celui qui la voit, ce qu'on appelle la Chanoukia, donc pendant ce moment-là, Mevarech Achat, il fait donc une bénédiction, Shemevachim Shechiyanu, la Balayla Rishon, puisque la bénédiction de Shechiyanu, on fait seulement le premier soir de Chanukah. Allah Chahe, Bechol Yom Vayom Bishwanat Hayam Ma'elu, chaque jour de ces 8 jours-là, Gomrim et Hallel, on lit le Hallel en complet. Donc le Hallel, ce sont des psaumes, donc psaume 113 jusqu'au psaume 118, donc ce qu'on appelle le Hallel des louanges, donc il y a des louanges particulières donc, du roi David, qu'on appelle le Hallel, c'est des louanges pour Hachem. Donc on lit pendant ces 8 jours-là de Chanukah, on mevarech le fanav, et on fait la bénédiction avant de lire le Hallel. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzigvanu ligmor et Hallel, qui nous a ordonné de lire le Hallel au complet, littéralement de finir le Hallel. Ben Yachid, Ben Sibour, que ce soit un particulier qui fait la prière, que ce soit en communauté, eh bien, il fait le Hallel avec cette bénédiction. Maintenant, le Rambam rajoute que bien que la lecture du Hallel, c'est les sages qui ont instauré de lire le Hallel. A priori, qu'est-ce que tu fais une bénédiction sur ça et tu dis que Dieu nous a sanctifié mitzvotav par ses commandements, c'est les commandements de Dieu, c'est les sages qui ont dit. Quand même, mais on dit que Dieu, ces mitzvot et sivan, il nous a ordonné. De la même manière qu'on fait la bénédiction sur la Megillah que nous lisons à Purim, c'est les sages qui ont instauré. De la même manière qu'on fait aussi sur la mitzvah de Hérouv, il y a différentes sortes de Hérouv. Ça peut être un Hérouv, littéralement, qui veut dire un mélange, lorsqu'on mélange de 2 propriétés ensemble pour pouvoir y porter la Shabbat. Il y a encore d'autres Hérouv, Hérouv et Troum, Hérouv et Tafshin, c'est pas dans le contexte, mais en tous les cas, c'est des choses qui sont faites, qui ont été instaurées par les sages, et qu'on fait une bénédiction aussi sur ces mitzvot, sur ces commandements-là. Et comment ça se fait que le Rambam nous dit, car chez Kolvad et chez le Divrem, car chaque chose que les sages ont dit, et qu'ils ont dit ça de manière évidente, on va expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire évidente, mais Vachim Alav, on fait la bénédiction dessus, comme c'est expliqué, la raison est expliquée dans la Gemara, parce qu'il y a écrit que la Torah, elle dit qu'il faut écouter ce que les sages ils ont dit. Donc lorsqu'on écoute ce que les sages nous ont dit, par cela, ça veut être Sivan, ou ça, c'est ce que Dieu nous a ordonné. Maintenant, par contre, il y a d'autres choses que c'est les sages qui ont dit aussi de faire. Mais la raison pourquoi les sages ont dit de le faire, c'est parce qu'on a un doute. Comme par exemple, Maser Dmaï, le 10% du Dmaï, on ne fait pas la bénédiction. C'est-à-dire, la Torah elle dit, lorsqu'on a de la récolte, il faut donner la Teruma Gdola au Kohen. Donc, un morceau de la récolte, une partie de la récolte, il faut la donner au Kohen. Après, il y a le Maaser Rishon qu'on donne au Lévi, c'est 10% qu'on donne au Lévi. Après, il y a aussi le Maaser Sheni, deuxième 10% qu'on prend, on monte à Yerushalayim, ou bien des fois, il faut le donner aux pauvres. Eh bien, les sages ont vu à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai que les gens faisaient attention à la Teruma Gdola, c'est-à-dire à la partie qu'il faut donner au Kohen. Mais aux autres Maaser, les autres 10%, les gens ne faisaient pas attention. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les sages? Ils ont dit que dorénavant, tout celui qui achète de la récolte d'un Amaharetz, on va traduire par un ignorant, eh bien, celui qui achète d'un ignorant, eh bien, il doit quand même prendre le Maaser parce qu'il a un doute. Et ça, quand il prend le Maaser, ça s'appelle du Dmaï, littéralement, en araméen, c'est Damaï. Ça, c'est quoi? On ne sait pas si ça a été prélevé, ça n'a pas été prélevé. Alors les sages, ils ont dit tu prélèves. Mais lorsque les sages, ils t'ont dit de prélever, on fait ça par doute parce qu'on ne sait pas si ça a été fait ou pas.
Donc, c'est les sages qui ont instauré, mais ça, ils ont instauré ça basé sur un doute, donc là, on ne fait pas de bénédiction. Mais quand c'est un vada, et quand c'est quelque chose d'évident que les sages, ils ont dit, Purim, tu lis la Megillah, Chanukah, tu allumes les bougies de Chanukah, dans telle et telle situation, tu veux faire un Eruv, eh bien, dans ce cas-là, tu fais la bénédiction. Mais non, c'est la Gemara demande, dans ce cas-là, pourquoi en diaspora, lorsqu'on fait le deuxième jour de fête, on rajoute un deuxième jour de fête qui a été instauré par les sages, et on fait la bénédiction. Quand on fait la bénédiction, que ce soit donc la bénédiction qu'on fait donc, sur le Kiddush, que ce soit quand on dit la prière, on dit Mekadesh Israël Vazmanim, ça peut être aussi que le Rambam parle ici du Hallel qu'on fait, Vem Lotiknu Lamida Safek. Et pourtant, donc, ils l'ont instauré uniquement par doute. Quand par exemple tu fais 2 jours de Shavuot, le deuxième jour, c'est uniquement par doute. Dans la Torah, en Eretz Israël, on fait seulement un seul jour. Ah, la raison pourquoi les sages ont quand même dit que tu vas faire le Kiddush, la prière, etc. La raison elle est que chez le Izal Zelobo, pour pas que les gens vont traiter avec mépris ce deuxième jour. Ils disent, c'est juste un jour, mais des rabbins, c'est juste les sages qui l'ont instauré, la preuve, on ne fait pas si ça. Ils ont dit, on fait tout exactement comme le premier jour. Halach Avav, le Rambam nous rajoute que Velo Halel Chanukah Bilvad ou Shemi Divrei Sofrim. C'est pas seulement le Hallel que nous lisons à la fête de Chanukah qui a été instauré par les sages. Et la Kriyat Hallel le Olam Divrei Sofrim. La lecture du Hallel, elle est toujours instaurée par les sages. Bechol Hayam Shegomrim Hamet Hallel. Donc tous les jours qu'on complète le Hallel, c'est toujours instauré par les sages. Quels sont ces jours-là? Le Rambam nous dit Ushmona Asayam Bashana. Il y a 18 jours dans l'année que mitzvah Ligboba Hamet Hallel. C'est une mitzvah de compléter le Hallel. Ve'eluem, voici ces 18 jours. Nous avons les Shmonat Yemei Chag, les 8 jours de la fête. Quand on dit Chag tout court, il s'agit de la fête de Sukkot. Donc il y a 7 jours de la fête de Sukkot, plus ce qu'on appelle Shmini Atzeret, donc c'est 8 jours. Ou Shmonat Yemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah. Ve'rishon shel Pesach, le premier jour de la fête de Pesach. Ve'yom Atzeret, et le jour de la fête de Shavuot, qui est aujourd'hui donc le jour de Don la Torah. Ces jours-là, ça fait 18 jours, on dit le Hallel en complet. Aval Rosh Hashanah ve'Yom Kippourim, mais le premier jour de l'an, ve'Yom Kippourim, le jour du grand pardon. En b'hem Hallel, on ne dit pas de Hallel. Pourquoi les fichem tshuva ve'yira farat, c'est des jours de repentir, de crainte, de frayeur. Là, simcha yetera, c'est pas un moment dans lequel on rajoute de la joie. Mais le tiknu Purim, le Rambam nous rajoute encore une chose. On n'a pas instauré, nos sages n'ont pas instauré le Hallel à la fête de Purim. Pourquoi chez Kriyat HaMegillah? Parce que la lecture de la Megillah, qui raconte donc l'histoire de Purim, c'est une manière aussi de remercier Hachem. Halach Hazayin, mais comme dans les endroits qui sont en dehors d'Eretz Israël, donc la fête de Purim, les jours de fête durent 2 jours, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Gomrim Ba'metal be'echad ve'asinyam. Il se trouve qu'on finit pas le Hallel seulement 18 jours, mais on lit le Hallel au complet 21 jours. Quels sont ces jours-là? Le Rambam nous dit Tishat Yemei Chag, les 9 jours de la fête de Sukkot, donc non pas 8, comme c'est en Eretz Israël, en dehors d'Israël, c'est 9 jours, ou Shmonat Yemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah, ou Shnei Yamim Shel Pesach, 2 jours de Pesach, ou Shnei Yamim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot. Avar Berash Chadash. Et maintenant, le Rambam nous parle en ce qui concerne le Rosh Chodesh, le premier jour du mois. On lit le Hallel, mais ce Hallel-là, Kriyat Hallel Minag. Lire ce Hallel-là, c'est une coutume. Ve'ina mitzvah, c'est pas un commandement des sages. Au Minag Zeh, cette coutume-là, Batsibur, elle se pratique en communauté lorsqu'on est à 10. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est seulement une coutume et non pas une mitzvah, Korim, on lit le Hallel, mais Bediloug, en sautant des morceaux. Donc ça, c'est pas le Hallel au complet, c'est en sautant des morceaux. On verra dans un instant qu'est-ce qu'on saute. Et donc, on ne fait pas la bénédiction sur ce Hallel-là, minag, car on ne fait pas de bénédiction sur une coutume. Veyachi, dans ce qui concerne donc un particulier qui est Rosh Chodesh Loïkraklal, d'après le Rambam, il ne doit pas du tout faire le Hallel. Veimitril, si il a commencé le Hallel, Yashlim, il peut le compléter, mais Bediloug, quand il complète ça, il peut continuer plutôt, mais en sautant, comme la communauté le lit en sautant. De même, dans les autres jours de la fête de Pesach, Korim Bediloug, on lit en sautant, qui est Rash Chodashim comme Rosh Chodesh. Halachachet, Ketzad Medalgin, comment on saute? Qu'est-ce qu'on saute? Le Rambam nous dit Matril et Mitrilatal, on commence depuis le Hallel Atchalamish Temaino Maim, c'est-à-dire donc on commence depuis le psaume Kuf Yud Gimel, Halluka, etc. On dit le psaume Kuf Yud Gimel, le psaume Kuf Yud Dalet jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on arrive à Chalamish Lemaino Maim. Lorsqu'on arrive ici, Doleg, il saute. Ve'omer Hashem Scharano, il ne dit pas le début du Kuf Tet Vav du psaume 115, il va directement au verset 12 du psaume 115, il dit Hashem Zecharanu, etc. Il dit jusqu'à Halleluka, jusqu'à la fin du psaume 115. Après, Umedalek ve'omer ma'ashim, il saute depuis à Avti Hashem, il va jusqu'au verset 12 donc du psaume
116, il dit Ma'ashiv la Hashem, etc. Ad Haleluka, jusqu'à la fin du psaume 116. Ou Medaleg, et il saute. Donc il saute le psaume 117 et il saute le début du psaume Kuf Yutret 118. Il va directement à Mina Metzar Karatika, les trois thèses du Hashem, etc. Atsof Hallel jusqu'à la fin du Hallel. Zewa Minaga Pashut. Le Ram dit ça c'est la coutume, l'usage répandu. V'yesh Medalim Dilugacher. Il y en a qui sautent de manière différente. En effet, nous aujourd'hui on saute de manière différente. Les deux premières choses que le Ram a dit on saute, en effet on les saute. Mais la troisième, lorsque le Ram il a dit qu'on saute ici le psaume 117 et le début du psaume 118, notre coutume n'est pas de sauter cette partie-là. Donc nous, en effet, on fait Dilugacher, une autre manière de sauter le Hallel. Halachatet, kolayom kashalikriat Hallel, toute la journée et convient pour la lecture du Hallel. Va kore Hallel mafrea, celui qui lit le Hallel en désordre, le yatsa il n'est pas quitte. Kara vesha vechaza vekara, s'il a lu, il s'est arrêté, il a fait une pause et il a continué à lire le Hallel. Afal bishishak de ligmorat kulo, même si sa pause était aussi longue qu'il avait le temps de finir tout le Hallel, yatsa il est quitte. Encore une chose, le Rambam nous dit que yamim shegomrim ba'emet Hallel, les jours dans lesquels on dit le Hallel au complet, sans rien sauter. Yesh lo lehafsik ben perek le perek. D'après le Rambam, il peut s'interrompre entre un chapitre et un autre chapitre. Aval be'emtza perek, au milieu du chapitre, lo yafsik. Il ne doit pas s'arrêter. Veyam shekorim ben bediluk. Des jours dans lesquels on lit en sautant des morceaux. Afilu be'emtza perek, au milieu du chapitre, posek, il peut s'interrompre. Halacha yud. Kol yom shegomrim bo et Hallel. Chaque jour qu'on finit le Hallel, donc on lit le Hallel en entier, mais varech lefanav, il fait la bénédiction avant, comme nous l'avons déjà vu. Ou makam shenagu levarech acharav, dans les endroits où la coutume est de faire la bénédiction après, mais varech, il fait la bénédiction aussi après. Keitzad me varech, quelle est la bénédiction qu'il fait? Il dit Yalelucha Hashem Elokeinu kol maasecha, Éternel notre Dieu, toutes tes œuvres te loueront. Vachasidecha vatzadikim userutzonecha, et tes pieux sujets, les justes qui accomplissent ta volonté, et tout ton peuple, la maison d'Israël, Berina Yodulishmecha, par un chant allègre, ils vont louer ton nom, qui a ta Hashem, qu'à toi Hashem lechato lehodot, à toi il est bien de rendre hommage, ou le Shimcha naim lezamer, et à ton nom il convient de chanter, mais olam vadol amata, car depuis ce monde jusqu'au monde futur, tu es le Dieu, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Hamelech hameshubach hamefoar, le roi qui est loué, exalté, Chai vekayam, qui existe, et qui va toujours régner à l'éternité. Halacha Yudalef, il y a des endroits, quand ils arrivent dans les derniers versets du Hallel, donc on remercie Hachem qui nous a répondu, littéralement, il répète donc tous les versets, jusqu'à la fin du Hallel. Il double, il répète chaque verset. Et le Ram nous dit, dans les endroits où il est coutume de répéter deux fois le verset, on répète deux fois. Dans les endroits où on n'a pas coutume de répéter deux fois, on ne répète pas deux fois. La coutume de lire le Hallel à l'époque des premiers sages était le suivant. Après que le grand, l'adulte, c'est-à-dire l'officiant, qui va diriger le Hallel, il fait la bénédiction. Après cela, Matril commence. Omer, il dit Halleluka. Il commence le Hallel avec les mots donc Halleluka. Vecholam onin, et toute l'assemblée répond Halleluka. Vechoser veomer, puis il dit les mots, l'officiant dit les mots après Hallelu avde Hashem. Vecholam onin, toute l'assemblée répond encore une fois Halleluka. Vechoser veomer Hallelu et Shem Hashem. Il continue donc le Hallel, l'officiant, en disant Hallelu et Shem Hashem. Vecholam onin, tout le monde répond, toute l'assemblée répond Halleluka. Vechoser veomer, après il passe au verset suivant, il dit Yishem Hashem mevorach ma'ata ve'adolam. Vecholam onin, tout le monde de l'assemblée répond Halleluka. Vechena kol davar vedavar, même sur chaque chose qu'il dit, toute l'assemblée va répondre à chaque fois Halleluka. Atchenimtsu on bechola Hallel Halleluka mea veshalosh ve'esim pe'amim, jusqu'à quand tout dans le Hallel ils vont répondre 123 fois Halleluka. Simanaem, un signe pour se rappeler combien de fois on répond Halleluka. Shnotav shel Aaron, les années de vie de Aaron, le frère de Moshe qui a vécu 123 ans. Halacha Yud Gimel. Vechen shakore magia le rosh kol perek ou perek. De même, lorsque celui qui officie arrive au début de chaque chapitre, au début du chapitre, comme par exemple Betset Israël, on va voir dans un instant, Em chozim ve'omrim mashamar, il répète ce qu'il a dit. Le Rav va s'expliquer. Keitzad. Comment ça s'applique? Lorsqu'il arrive au psaume suivant, le psaume 114, donc le deuxième chapitre du Hallel,
et il dit Betzet Israël Mitzrayim. Kolam Chosrim Ve'omrim Betzet Israël Mitzrayim. Toute l'assemblée répète Betzet Israël Mitzrayim lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. D'accord, et Omer, le lecteur, donc l'officiant continue, dit Bet Yaakov Me'am Loez. Ve'cholam Onin Haleluka. Et tout le monde répond Haleluka. Donc il répond juste en ce qui concerne le début du chapitre. Il répète les mêmes mots Betzet Israël Mitzrayim. Mais après, à la suite, tout ce qu'il va dire, il va répéter encore Haleluka. Et de même ainsi de suite lorsqu'il va arriver. Comme le Rav nous dit, lorsqu'il arrive au prochain chapitre, qui dit donc Ahavti et Hashem, etc. Tout l'assemblée répond Ahavti ki Hashem et kol itachanonai. Mais quand il va continuer après, ils vont répondre Hallelujah à chaque fois sur les autres versets. De même, lorsque l'officiant va dire le nouveau psaume, le nouveau chapitre, donc dans le Hallel, encore un autre chapitre, Hallelujah Hashem kol goyim. Toute l'assemblée va dire Hallelujah Hashem kol goyim. Mais après les versets suivants, les parties suivantes, eh bien ils répondront Hallelujah. Halacha Yuddalet. Akore Omer, celui qui officie, donc il dit Ana Hashem Oshiana, de grâce éternelle, sauve-nous à présent. Tout le monde répond Ana Hashem Oshiana. Bien que ici, c'est pas le début d'un chapitre, c'est la fin du psaume 118, à la fin du Hallel, et nous ne sommes pas au début d'un chapitre, mais quand même. Donc la coutume elle est que on dit Ana Hashem Oshiana, l'officiant, et tout le monde répond Ana Hashem Oshiana. De même, ou Omer, l'officiant dit Ana Hashem Atzlichana, Vem Onin, tout le monde répond Ana Hashem Atzlichana. Ou Omer Baruch Haba, l'officiant dit Baruch Haba, V'cholam Omrim Beshem Hashem, tout le monde répond Beshem Hashem, au nom de Dieu. Et Maya, donc tout ça, ce qu'on a vu ici, c'est un gadol, le Ram nous a dit, au début à la Chayut Bet. C'est un gadol, c'est un adulte que lui-même, il a l'obligation du Hallel, il peut acquitter aussi les autres. Dans ces cas-là, la coutume, elle est comme on a dit. Par contre, si le lecteur, si l'officiant du Hallel, c'est un katan, c'est un enfant au Eved, ou un serviteur cananéen, donc il n'est pas entièrement juif, donc il fait certains commandements, mais il n'est pas juif à 100%, ou Isha, ou bien une femme, dans ces cas-là, on est acharem Hashem, mila b'chol Hallel, ils répètent mot à mot tout ce qu'ils disent, vu qu'eux n'ont pas l'obligation de dire le Hallel, ils ne peuvent pas acquitter d'autres de dire le Hallel. Donc il faut que les personnes qui s'appliquent, des adultes qui s'acquittent, ils vont répondre mot à mot ce que ce serviteur, cet enfant, cette femme disent. Alors, continuons. Zeo amina garishon. Le Ram dit, ceci était la première coutume. Ou vora il est c'est cette coutume-là qu'il faut aller marcher, faire comme ça. Aval bisman imel, le Ram dit, à l'époque actuelle, raïti b'chola mekom, j'ai vu dans tous les endroits, minagot meshunot bikriato, différentes manières de lire. Ou baniatam, comment répondre amen. Ve'en echad bem dom el acher, l'un ne ressemble pas à l'autre. A priori, tout est bon, tout. Eh bien, conclure avec un sujet de Chassidut. On a vu au début que les Grecs n'ont pas laissé le peuple juif faire Torah Mitzvot. L'expression du Ram, c'est Bitlu Datam, ils ont annulé leur foi et ils n'ont pas laissé s'investir dans la Torah et les Mitzvot. Dans le Mamarim de Chassidut, c'est expliqué longuement que les Grecs étaient d'accord sur le fait que les Juifs vont faire Torah Mitzvot et ils n'étaient pas d'accord que les Juifs vont faire Torah Mitzvot autant quelque chose d'irrationnel. Ils disent, tu veux faire quelque chose, ok, tout le monde a des coutumes, tout le monde a des manières, des cultes. Mais ne dis pas maintenant je fais parce que Dieu il a dit de faire sans rien comprendre. Fais, mais comprends, sois quelqu'un de rationnel. Ne fais pas des choses qui sont irrationnelles, des choses qui ne sont pas normales. Comme par exemple Mila, la circoncision, c'est pas quelque chose qui est logique. Qu'est-ce que maintenant tu vas couper un morceau d'un enfant qui a 8 jours, tu vas s'attacher avec un Kadosh Baruch, etc. Les Grecs ne sont pas d'accord avec l'irrationnel, ce qui correspond à ce qu'on dit dans la prière de Hanouka, que les Grecs ont voulu la vivre à ont voulu détacher le peuple juif des choukim, des lois irrationnelles, de la volonté de Kadosh Baruch, etc. Et il y a aussi donc l'expression ici dans le Rambam, bitlu datam, qu'ils ont annulé leur foi. Alors, le Rabbi ramène dans un des Mamarim, dans ce qu'il y a écrit dans le Midrash, qu'ils ont dit au peuple juif, écrivez que vous n'avez pas, etc. Il y a Keren Ashor, qui est sur la corne du taureau. Écrivez, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dit, on n'est pas d'accord que vous allez dire la divinité ici, qu'il y a un Dieu, la divinité de la spirituelle, les Grecs n'étaient pas d'accord avec ça. Ils étaient d'accord avec la culture, mais non pas avec le divin, avec le spirituel, avec l'irrationnel. Et le Rabbi explique que c'est pas contradictoire, parce que le Ram me dit ici qu'ils ont annulé leur foi, ils n'ont pas laissé faire Torah et Mitzvot. Le Ram me dit clairement, ils n'ont pas laissé faire Torah et Mitzvot, c'est pas juste qu'ils n'ont pas laissé faire le spirituel et le loi irrationnel. Le Rabbi explique, au début, la guerre était au début était donc que ça ne va pas être ta Torah de Dieu. Tu étudies la Torah, mais juste quelque chose de rationnel.
Mais dis pas maintenant, il y a une gdoucha, je mets une kippa, je me lave les mains avant. Ça, c'est pas rationnel. Ils ont voulu donc enlever le irrationnel qui est dans la Torah. Et après, en conséquence de cela, après que bitlou datam, après ils ont voulu enlever leur foi, donc la chaleur, l'irrationnel qu'il y a dans le juif. Ensuite de ça, ils ont voulu aussi annuler Torah, mitzvot, concrètement. Il y a d'autres manières aussi comment expliquer ce Rambam. Ça, c'est une des manières, en tous les cas, à savoir de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire piéger, de penser que la Torah, c'est quelque chose de rationnel, uniquement encore. Mais il y a plein de sciences dans le moment. Il y a encore une science qui s'appelle la Torah. Non, la Torah, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça a une gdusha, ça a une sainteté, que Dieu fasse que très prochainement, on mérite nouvelle dimension de Torah, Torah Chadash Amitité, c'est avec la venue de Mashiach, et on pourra les Hadlik Nerod Bechatzot Kodesh allumer les bougies de Hanouka dans le temple avec Mashiach Now. Excellente journée.